Namasté. Aujourd'hui, je vous propose une courte pratique pour vous délier le haut du dos. On va vraiment faire des torsions, mais en focalisant plutôt sur les vertèbres thoraciques, la poitrine et les omoplates, les épaules. C'est un cours très simple, accessible à tous, d'une durée de 10 minutes et en compagnie de mes ravissants assistants, comme vous pouvez le voir, Suki et Leia. Voilà. Donc nous allons commencer et vous allez venir vous allonger sur le dos. On va faire Constructive Rest Position. Vous mettez les pieds largeur du tapis, les genoux sont pliés. Les pieds sont donc largeur du tapis et les genoux ensemble. Et vous levez les bras vers le ciel, vous croisez les bras, attrapez les omoplates avec les bouts des doigts. Peut-être est-ce que vous arrivez à tirer un petit peu les omoplates avec le bout des doigts pour élargir le haut du dos. Changez le croisement des bras, l'autre bras dessus. Sentez le haut du dos qui s'étale sur le tapis et les aines qui se relâchent. Inspirez, expirez. Décroisez les bras, on va venir se mettre à quatre pattes pour faire la posture du chat et de la vache. Donc toute la colonne vertébrale participe à ce flow. À l'inspire, vous prenez toute l'inspire pour creuser le dos et toute l'expire pour enrouler le dos. On part du coccyx qui se lève à l'inspire et jusqu'à la couronne de la tête qui se lève à l'inspire et le dos fait un arc. Et à l'expire, le coccyx s'enroule et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on enroule le dos jusqu'à la nuque et du coup la couronne de la tête descend. Vraiment faites ça doucement, en pleine conscience et utilisez toute l'inspire pour creuser, toute l'expire pour enrouler. Synchronisez le mouvement à la respiration. Encore un ou deux rounds. Vraiment sentez l'amplitude augmenter. Et maintenant, à l'inspire, vous allez lever le bras droit sur le côté. À l'expire, vous le reposez. Inspire, vous levez la main gauche vers le ciel. Expire, vous reposez. Inspire la droite, expire la gauche. Donc vraiment un mouvement de torsion, mais du haut du dos, principalement. Réveillez vos vertèbres thoraciques, les omoplates. Et maintenant, mettez la main droite derrière le dos, derrière la nuque, levez le coude et à l'expire, le coude droit vient toucher l'intérieur du coude gauche. Et vous faites ça 5 fois. Parfait, on relâche. On va faire l'autre côté, bien évidemment. Main gauche derrière la tête. Inspire, on lève le coude. Expire, le coude gauche vient cogner doucement sur l'intérieur du coude droit. Encore une ou deux fois. Et on revient à quatre pattes. Vous allez légèrement avancer le genou droit. Venez sur l'avant-bras droit et tendez le bras gauche devant. Et la main gauche va marcher vers la droite. Donc le genou droit est légèrement plus avancé que le gauche et le coude et l'avant-bras droit est sur le sol. Sentez un bel étirement du côté gauche. On revient au centre et on change de côté. Donc on avance légèrement le genou gauche, on met l'avant-bras gauche sur le sol, on tend le bras droit et la main droite glisse vers la gauche. Sentez un bel étirement du flanc droit. Inspirez, expirez plus dans le flanc droit pour l'étirer encore plus.
Inspirez, expirez, revenez. Et vous allez venir dans la posture du sphinx sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes. Et vous pouvez rendre cette posture très très dynamique en roulant très légèrement l'intérieur des cuisses vers le ciel, en allongeant le coccyx vers les talons, en relevant le bas-ventre. Vous pouvez également tendre les bras pour la rendre un peu plus profonde, baisser les épaules et vous êtes dans un cobra. On relâche. Mettez les mains à côté des côtes flottantes, revenez dans la posture à quatre pattes et venez dans le premier chien face en bras. Chien tête en bas, pliez un genou, pressez le talon opposé dans le sol, changez de côté ou restez immobile et poussez les deux talons simultanément dans le sol. Vos mains ne sont pas seulement déposées sur le tapis, vos mains poussent le tapis. À l'inspire, levez la jambe droite, venez mettre le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol et on vient dans la fente. Vous venez entrelacer les doigts derrière la tête, expire, on tourne vers la droite. Et puis on inspire au centre, expire vers la gauche. Faites ça à votre rythme, vous pouvez même aller un peu plus rapidement si vous le souhaitez, en faisant la respiration de feu. La prochaine fois que vous êtes à droite, tendez les bras sur le côté, on croit, et restez. 5 respirations. On va venir mettre les deux mains au sol et on revient dans le chien face en bas. Pressez bien les os des cuisses vers l'arrière. Inspire, on lève la jambe gauche. Déposez le pied gauche entre les mains, genou droit au sol, la fente. Et on entrelace les doigts en changeant l'index de devant si possible. Et on recommence nos petites torsions de vertèbres thoraciques. À votre rythme. Et on ouvre les bras en croix. On est du côté de la jambe de devant. On vient mettre les deux mains au sol et chien face en bas. Pressez les fémurs vers l'arrière, poussez fortement le sol avec les mains, rentrez le nombril vers l'intérieur. On vient s'asseoir. Et vous allez vous allonger sur le dos. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Et vous vous mettez complètement sur la gauche en position fétale. Et vous allez étirer, faire des grands cercles avec le bras droit. Et faire donc des cercles avec les vertèbres thoraciques aussi. Le bras gauche est tendu sur le côté. Donc quand la main droite revient vers la gauche, la main droite effleure la main gauche. Prenez votre temps. Le plus lentement, le mieux. Le plus lentement, le plus vous travaillez vos fascias. Vous pouvez aller plus lentement que ce que je fais. Restez en torsion, le bras droit déployé du côté droit, donc les deux bras en croix, les deux omoplates sur le sol, mais les genoux pliés sur la gauche. On revient et vous venez du côté droit maintenant. Donc les deux mains l'une sur l'autre, on fait passer le bras derrière et on fait de grands cercles. Et on déploie en même temps que le bras les omoplates sur le tapis et on revient. Alors que mes assistantes viennent me porter secours. Je reste le bras en torsion, quelques respirations avec l'aide de mes assistantes. Et on revient, on ramène les genoux vers la poitrine. Elles sont tellement mignonnes. Et vous allez venir dans Shavasana, les jambes tendues sur le sol. Moi, je vais vous laisser ici, comme ça vous pouvez faire la durée de Shavasana que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la sauver, à la liker, à me mettre en commentaire si vous souhaitez quelque chose de particulier, de différent. Merci beaucoup, namasté, bonne journée, merci.